Ton confinement en un mot? Bah, jeux vidéo. Mais c'est du travail. Je travaille, attention, travail du coup. Moi, je me donne 4 sur 10. Le premier jeu vidéo qui t'a rendu complètement accro, Dofus. Il m'a tué ce jeu. J'ai failli rater beaucoup de choses dans ma vie à cause de ce jeu, mais aucun regret. Tu nous chantes un morceau de Tout s'il te plaît. Tout ce que je veux, c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Après, autotune, compression, tout, et c'est pas mal. Ça veut dire quoi, Oxys? Ça veut rien dire. En fait, il fallait qu'on trouve un nom pour une compagnie fictive qui rentre dans le storytelling de l'album, qui propose des thérapies un peu du futur. Du coup, je me disais, bon, comment peut s'appeler une grosse boîte, bien aimée des gens et qui fait des thérapies? Allez, Oxys. Toi, quand tu entends ça, je me lève. Café, et ça fait Zumba, café. Bah oui, un classique. Mais le plus fort encore. Ça fait quoi d'être le youtubeur le plus suivi de France? Ça fout un peu la pression et c'est une reconnaissance incroyable. SCH ou Eus l'enfoiré? C'est Marseille, bébé. Plus SCH. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Jul ou Booba? Bah le J c'est le S. Grand fan, j'adore de fou. Peux-tu nous parler de tes débuts sous le nom de Squeezie? C'était en 2011. Squeezie, ça vient d'une chanson de DJ Tiesto qui s'appelle Squeeze It. Et je voulais changer de pseudo dans les jeux vidéo. Mon ancien pseudo, c'était Kakashlu, un mix entre Kakashi, un personnage de Naruto, et Lucas, mon prénom. Et du coup, j'ai remixé Squeeze It, ça a fait Squeezie. Depuis, j'ai gardé ce pseudo. Le morceau Fragile que tu pourrais écouter en boucle? Est-ce que Chica de Némière, c'est un morceau fragile? C'est le morceau que j'écoute depuis un an non-stop et qui est un peu mélancolique et tout. Mais c'est pas un morceau de fragile. Le gaming, c'est fini? Non, si seulement, non. J'aime trop ça. En plus, aujourd'hui, ça réunit vraiment les gens. C'est un vieux cliché qui est faux, celui du ça isole. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, au contraire, ça te fait rencontrer des gens, ça te fait interagir avec des gens et c'est trop bien et jamais ce sera fini. Le dernier mème qui t'a fait mourir de rire. La mécanique qui me fait le plus rire, c'est celle où, en fait, il y a quelqu'un, par exemple, qui est sur une balançoire et le gars le détourne et le fait s'envoler de la balançoire. Comment imagines-tu ton premier concert? Waouh! J'imagine des gens au premier rang impatients. J'imagine moi en coulisses impatient aussi, avec beaucoup de stress. Et puis le moment où j'arrive sur scène et où on se dit putain, ça y est, on se voit. J'ai hâte. De votre rencontre au Palmacho, ça s'est passé comment? Ça s'est passé dans les Yvelines, chez nous, il y a plus de 20 ans maintenant. Une voiture de cirque est passée, vous savez, les voitures de cirque qui annoncent... Le cirque de votre village. Exactement. Et je ne sais plus par quel hasard on s'est retrouvé dans cette voiture à hurler le nom des lions dans tout notre village. Dans le ça micro. nous a fait marrer. Et à partir de là, on s'est dit, dis donc, est-ce qu'on n'écrirait pas des sketchs? On serait pas un peu cons tous les deux? En quelques secondes, pouvez-vous nous pitcher les vedettes? C'est l'histoire de Daniel Santini, un chanteur foireux qui a des grosses dettes, qui rencontre Stéphane Chevalier dans un magasin d'électroménager, qu'il déteste, mais qui a un talent, c'est-à-dire qu'il connaît tous les prix par cœur des appareils d'électroménager. Donc il décide de l'inscrire à son insu à un jeu télé qui s'appelle Le Prix à tout prix, pour pouvoir gagner de l'argent et surtout se retrouver sous les feux des projecteurs. Franchement, je crois que ça va pas trop se passer comme prévu. La chanson indispensable pour un karaoké. Bientôt, je serai chanteur, des groupes y feront mes cœurs, on connaîtra mes chansons par cœur. Voix de cristal de Simplement Dan, et sa chanson, c'est Besoin de chanter. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Ça se passe comment un tournage entre meilleurs potes? C'est des gros dels. Gros dels. Gros dos. Ouais, il y a des dos et des dels. Il y a des dels, il y a beaucoup de dels. Il y a des dingueries. Il y a des gros dos, et là on est sur V'là les dingueries. V'là les dingueries. La dernière fois que vous vous êtes servi d'une plancha. Il n'y a pas plus tard qu'hier. Et Grand le pire, basse. c'est que c'est vrai en plus. Un peu d'ail là. De l'ail. Petit corniche. Petit Oh, corniche, petit petit corniche. Vous nous montrez comment on joue au qui coûte quoi, c'est parti. On est prêt? 3, 2, 1. Alors ça se met sur la tête et... Un grippin. Non, ça se met sur la tête mais ça se branche pas. Ça se met sur la tête et on peut faire... Un chapeau de cow-boy. Oui. Putain, voilà. Et là on aurait gagné au qui coûte quoi. Jusqu'où iriez-vous par amitié? Jusqu'à Porte de Vanves. C'est déjà loin, porte devant. C'est déjà beaucoup Porte de Vanves. C'est souvent bouché. C'est souvent embouteillé, ouais. Et si la bague se transformait en karaoké? Wow. Oh putain. Putain, en plus t'as dit la bac et tout, moi j'étais sur une intervention là. Ouais, c'est clair, j'ai cru que c'était des guns. Bonsoir la bac. Salut la boîte à questions. On sera jamais les standards des gens bien commis. Non, jamais. Jamais. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Toujours les connards qui font ça. Je te donne
ce que je suis. Oh putain. Oh la vache. I can give you my voice, breathe with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. Ce que j'imagine et ce que je crois. I can give you good even when I'm down. Ça, c'était Karaoké 5 du mat. Mais c'était un échauffement. Hein. Ouais. Si vous sortiez un album, quel en serait le titre? À fleur de toi. Vous nous balancez la chose la plus improbable sur la personne assise à côté de vous. Alors un jour, on était en plein d'elle, on faisait une plancha de ouf. Mais voilà la dinguerie. Grosse dinguerie. Hein. Et à un moment donné, il me dit tiens, la crevette est cuite. Flat délire. Et attendez bien le dos. Ouais, vas-y. Je Balance. décortique la crevette. Ok frère, vas-y. Elle était encore congelaxe. En vrai, c'est qui la vedette? David ou Grégoire? Dagoire ou Grévide. Ou Grévide. Putain, c'est laid. C'est pas mal Grévide. Grévide. Tu as 10 secondes pour nous pitcher Icône 2. C'est un livre qui parodie la presse féminine. Donc du coup, il y a plein de parodies de fausses pubs, des conseils déco, voyage, beauté. C'est très drôle. C'est quoi la tech Covid? La tech Covid, c'est la tectonique qui reprend les gestes barrières. Se laver les mains, tousser dans son coude. Il y a plein de mouvements comme ça, un peu ratés. Je danse trop mal la tectonique. Approximativement, combien d'heures par jour passes-tu sur les réseaux sociaux? Je vais voir ça tout de suite, comme ça je peux pas mentir. Alors, aïe 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 aïe. Ben aujourd'hui, j'ai passé 4h42 minutes sur mon téléphone. C'est beaucoup, il est 15h30. En 2017, ton clip « Je sais pas danser » fait plus de 43 millions de vues. Tu réalises, c'est fou parce que c'était une chanson qui était faite pour le jeu Just Dance et je pensais pas en fait qu'il y allait avoir une telle interaction. Et je reçois encore aujourd'hui des gens qui se filment en train de faire la choré. Ça fait trop plaisir. La presse féminine est-elle en partie responsable du mal-être de certaines jeunes femmes? Quand j'étais ado, j'avais que la presse féminine justement comme modèle, j'avais pas du tout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux voir plein de femmes différentes avec des corpulences différentes, des couleurs de peau différentes, qui montrent leur vergeture, leurs problèmes de peau, et c'est beaucoup plus libéré là-dessus. Même moi aujourd'hui, j'ai 35 ans, ça me fait un bien fou de voir ça. Je pense que tout doucement, on va arriver dans un monde où il y aura de plus en plus de femmes représentées, et d'orientation sexuelle de manière générale. Il faut que ça soit une avancée ensemble, en société, vers un monde meilleur. Il paraît qu'on t'a interdit de twerker au château de Versailles. C'était pour un article du livre qui s'appelle Yas Queen, et c'est tous les tips pour avoir l'attitude d'une queen. Genre par exemple, tu te fais un éventail avec le tweet de tes haters pour te ventiler parce qu'ils brassent très bien de l'air finalement. Moi j'adore pas twerker mais dwerker, et c'était un peu mal vu. Ils ont vu que j'étais en train de me faire filmer en plus, ils ont demandé à ce que je diffuse pas les images, mais j'avais déjà posté un TikTok de moi en train de twerker, je sais pas. C'est quoi le twerk? Tu nous montres? C'est le twerk pour les nuls. On peut twerker du dos. On creuse, on bombe et on va très vite. L'anecdote la plus improbable de ta vie d'ancienne policière. Je travaillais en brigade de nuit et il s'est avéré qu'une fois j'étais chef de brigade, donc responsabilité sur mes épaules, alors que vraiment, regardez-moi. Et on était en hiver, il avait neigé et du coup j'ai lancé une petite propale comme ça, genre ça vous dit qu'on fasse de la luge? Et du coup, on a dévissé une porte et on s'en est servi comme luge. Voilà, c'est honteux. La remarque la plus sexiste qu'on t'ait faite, retourne dans ta cuisine. C'est le truc qui revient le plus souvent. Après, j'adore la cuisine, c'est un bel espace de vie. On peut y cuisiner des jolis petits plats savoureux qui font kiffer tes proches et la famille. Franchement, c'est cool, c'est un bon conseil. Si tu étais un homme, tu serais qui? Franchement, je pense que je serais pas de Seb. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Je serais un homme qui met l'ambiance. Crois-tu au mouvement de sororité actuel? De ouf. La sororité, déjà, je l'ai vue quand j'habitais dans une cité où ma mère avait des horaires de travail très compliqués. Elle devait se lever à 4h du matin. Et il y avait des voisines qui me gardaient gratuitement, juste pour rendre service. Et elles se serraient les coudes. C'est un mouvement qui existait déjà avant, mais grâce aux réseaux sociaux, ça peut aller plus vite, plus fort, grâce à des hashtags genre MeToo. Le plus gros cliché sur les féministes, c'est que les féministes détestent les hommes. Elles sont là pour leur couper les testicules et les enterrer un soir de pleine lune pour danser autour toutes nues et faire des chants sataniques. Quel défi rêverais-tu de réaliser dans une de tes prochaines vidéos? J'ai envie de réaliser un challenge où je me fais des ongles méga longs, à la Cardi B, et j'essaie de faire toutes les tâches du quotidien, voir si j'en suis capable ou pas, parce que je suis fascinée. Est-ce que Émilie Ratajkowski t'a débloqué sur Instagram ou toujours pas? Non, non, non. J'ai plus de nouvelles, ça me déprime. Peux-tu nous parler de tes débuts sur YouTube? J'étais très jeune, j'ai commencé à 15 ans, et je faisais des trucs de zinzin, un peu potache. On verse. Le commentaire le plus fou que tu aies eu sur une de tes vidéos, il y avait une actrice porno
qui avait utilisé le compte d'une grosse marque pour m'envoyer un message personnel pour me proposer un date. Ça, c'est fou. Et j'ai évidemment refusé ce date, car c'était une période où justement je draguais ma meuf. Voilà. Le rappeur qui t'a donné envie de rapper, je dirais que le premier mec qui m'a dit « Tain, tu peux être une merde et rapper », c'est Orelsan. Non pas que Orelsan, mais il a le personnage de loser. Il m'a fait un peu ce choc-là. Tu nous rappes un extrait de Prendre la vitesse. Parti de rien, j'aimerais tout faire. Plus lourd que toi, mais je suis tout frêle. Je rends pas les coups, frère, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, pourquoi t'écoutes? Vraie question. C'était comment de sauter en chute libre pour ton clip? C'était un truc de fou. C'est très très haut. Du coup, c'est assez stressant parce que tu dois penser à plein de choses. J'avais l'impression qu'une secrétaire m'amenait une espèce de pile d'informations à traiter et à ranger et qu'on me disait, écoute, tu as moins d'1 minute. Parti de rien, j'aimerais tout faire. Plus lourd que toi, mais je suis tout frêle. Je rends pas les coups, frère, je m'en bats les couilles d'ailleurs, pourquoi t'écoutes? Pourquoi une mixtape et pas un album? Le format album, il me tient tellement à cœur que je pouvais pas arriver directement avec un album. Moi, je suis encore en développement, j'ai plein de choses à apprendre, c'est une première étape dans la musique. Chaque chose en son temps. Pourquoi de nombreux youtubeurs se lancent dans la musique? C'est une très très bonne question. J'ai l'impression qu'il y a une effervescence. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, restera ce dont on se souviendra, sans juger, évidemment. Le plus gros cliché sur les youtubeurs, qui se lancent tous dans la musique, c'est pas abusé, non? Depuis que tu t'es fait vanner par le Dalai Lama, tu as changé de coupe de cheveux. Pas trop. Vous pouvez comparer avec Kim Jong-un, ou il, à un pronom près. Il se vexera pas, il regarde pas, hein, je crois. Selon toi, quelle est la personnalité de l'année 2021? Je danse. Moi, j'ai l'impression, sans trop comprendre pourquoi et ni d'où il sort, mais Timothée Chalamet, l'un des deux, d'un seul coup, il est partout. Moi, j'ai l'impression que je me suis tourné, et c'était devenu la resta numéro 1. L'artiste avec qui tu te verrais bien faire un duo. Quelqu'un que j'adorais, c'est Jaden Smith. Et puis je sais qu'il regarde quotidiennement. Tu as été validé dans le milieu du rap game. Je connais quand même quelques acteurs de ce milieu. Je sais dans quoi je vais. Enfin, je sais à quoi m'attendre. Donc je ne suis pas en attente de validation. La chose la plus improbable à savoir sur Seb, 3h du matin, je me suis tatoué genre le format dans lequel j'exporte mes vidéos. Je ne sais pas encore si c'est stupide ou si c'est réellement improbable. À vous de décider. Seb ou Seb Lafrite? Il y a débat. Je ne sais pas pourquoi, on a créé ce débat en mode maintenant ce n'est plus Seb Lafrite. On va dire que c'est un pseudo avec un nom de famille. Donc c'est Seb de préférence. Et si jamais le gars il se dit Sébastien Follin, non, Lafrite. Voilà. On l'embrasse d'ailleurs. Ça veut dire quoi MVP? De base, c'est Most Valuable Player en NBA, genre le meilleur joueur de l'année, le meilleur joueur de la saison. Mais dans mon cas, ça veut dire Mr. V Panda. C'est en référence à la voiture qui était sur la cover, qui est ma Fiat Panda que j'ai depuis que j'ai 17 ans et qui est même pas mon nom, qui est au nom de mon frère. Incroyable fait, je vous donne une exclue pour Canal+. Ton premier souvenir de rap, c'est un clip de NTM où on voyait plein de filles soulever leur t-shirt et montrer leur nichon. Et à l'époque, ça avait fait un peu polémique. Et je me rappelle de mon père qui voit les chicots de Joe Star et qui dit « Non mais regarde-le, lui là », sans aucun argument après. Le sujet improbable que tu maîtrises à 200%. J'aime beaucoup certaines chaînes YouTube à 26 vues. Vraiment des youtubeurs que personne ne connaît. Des fois, il y a écrit aucune vue. Et ben moi, je suis abonné à quelques-unes. Bizarre, hein? Les soirées, ça te manque? Ouais, ça me manque, évidemment. Maintenant, moi, le jour de l'an, par exemple, je le fais toujours avec ma grand-mère. Ça n'a pas bougé. Je l'ai encore fait avec Mémé, OG, Georgette, Gang. Peux-tu nous parler de ton feat avec Jul? Secret défense. Non, pas vraiment de secret défense, en fait. Attends, je ravale ça. C'est un feat qui s'est passé à distance. On s'est jamais vu, en vrai. C'est juste ça que je peux te dire. Le 5. Il paraît qu'un feat avec NASA est également en cours, raconte-nous. Alors là, pour le coup, avec NASA, on s'est rencontrés. Très bon délire. Je sais pas si je peux dire des dossiers. Juste un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il consomme du tabac à chiquer. Voilà, c'est bon, c'est dit, ça me fait marrer. C'est un truc de cow-boy un peu. Il s'en cale. Je trouve ça un peu insolite. Désolé NASA, tu voulais peut-être pas que je le dise, mais je peux pas garder ça pour moi. Ton meilleur souvenir au studio Bagel, raconte-nous. Je pense que l'expérience Canal+, on avait une pastille humoristique dans le dézapping, donc juste avant le grand journal. C'était quelque chose parce que voilà, j'étais en télé chaque jour, sans m'en rendre vraiment compte. Et ça, c'est unique, mon grand. Le rappeur français qui te fait rêver, toute la stratégie de communication de PNL et tout ce qu'ils ont réussi à construire, c'est quand même fort. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Le film dans lequel tu aurais aimé vivre, Space Jam, Magic Basket, avec Bow Wow. C'était comment ta rencontre avec Will Smith? Ah, le Will You? Bah incroyable, incroyable. J'ai grandi avec lui, c'est peut-être ma plus grosse inspiration en termes d'acting et surtout de mélange des genres. Énorme modèle de réussite. Ah, Mr. V in the building.
Bienvenue. L'artiste féminine avec qui tu aimerais collaborer, si c'est en France, moi j'aime comme je pense la majorité des Français, à part les gens pénibles de Facebook, Aya Nakamura j'adore, mais internationalement je pense Jhené Aiko. Vidéaste, humoriste, acteur, rappeur, c'est quoi la prochaine étape? Sûrement chômeur, à force de vouloir tout faire peut-être. Combien de fois as-tu menti dans cette boîte à questions? J'ai menti quelques fois, peut-être à toutes les questions, peut-être à aucune. À toi de trouver. Tu ferais quoi si tout s'arrêtait demain? Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? C'est ça la question. Si on devait mourir demain. 3 bonnes raisons de regarder Greg Guillotin, le pire gendre, mardi 6 avril sur C8. C'est une véritable pièce de théâtre avec 2 piégés à l'intérieur et on a plein de complices autour de nous. Il y a beaucoup de tension, mais pas mal de tendresse aussi. Et puis aussi les filles, on me voit nu à un moment donné dans le piège, donc c'est aussi bon à prendre. Je me suis rendu compte que Georgia en avait dans le ciboulot et qu'elle n'était pas juste un bout de viande. Bah, j'espère bien. Le plus gros défaut de Louis Vignac. Oh, là, il y en a un paquet. C'est un pot pourri de vices de l'être humain. Que ce soit dans son racisme, sa misogynie, dans son rejet de l'autre. C'est le mec le plus intolérant au monde. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations. Pas comme tout le monde ici, apparemment. Comment arrives-tu à garder ton sérieux lors de tes pranks? En fait, on prépare nos pièges pendant 3, 4, 5 mois. Il y a une telle pression que le fait de rire pourrait tout compromettre. J'ai tellement l'envie que ça marche que je peux pas me permettre de rigoler. Tes pranks sont-ils totalement écrits ou il y a une part d'improvisation? C'est environ 50-50 en général. Évidemment, il y a une part d'impro puisque on essaye, nous, quand on écrit, d'anticiper les réactions des piégés, c'est-à-dire qu'on va les amener vers là où on veut. C'est vrai que souvent, les piégés m'amènent sur d'autres territoires. Et dans ce cas-là, je suis obligé d'improviser, mais je le ramène vite vers mon socle d'écriture, vers mon canevas, on va dire. Le personnage que tu aimes le plus incarner. Il y en a un que j'aime beaucoup incarner, c'est Samuel, qui est un peu une version adoucie de Benguy, dans l'idiotie, dans la bêtise et la naïveté. Je reste là au cas où il y a un problème. Non, c'est toi qui as le problème. Les blagues sur les religions et la condition sociale, est-ce que c'est toujours possible en 2021? C'est un sujet sur lequel on réfléchit tous les jours. On essaye de faire en sorte de blesser aucune communauté, de ne pas être dans la discrimination. Malheureusement, la caméra cachée, c'est quand même quelque chose qui doit déclencher des réactions vives, donc on est obligé de prendre le contre-pied. Quelles sont tes limites? C'est de ne pas tourner en ridicule les piégés. Je pense que c'est important que ce soit toujours mes personnages qui soient ridicules. Et surtout, ce qui est important, c'est que la personne prenne bien le piège à la fin. Si la personne ne prend pas bien le piège à la fin, ça veut dire que le piège est raté. Si elle le prend bien, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. As-tu déjà eu vraiment peur pendant un tournage? Oui, 2 fois. Avec le garagiste qui m'a quand même mis une baigne à la fin du tournage. Facture-lui un max. Pouf. T'arrives, gros t'arrives, débile. Et je dirais aussi avec le gérant de Gilles, un coup, il voulait m'en mettre une. 2 secondes après, c'était « Bon, allez, viens, on va boire un coup ». Et je disais à l'équipe « Aidez-moi, il va me frapper ». La délimitation est là. Donc ça veut dire que votre code, il va pas... Tranquille à table. Tu ranges ça, tu fermes ta gueule. Le pire stagiaire saison 4, c'est pour quand? J'espère le plus vite possible, dès que la situation sanitaire le permettra. On s'est aussi dit que le contexte actuel, il était un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises et je ne sais pas si dans toutes les boîtes, en ce moment, on a envie de beaucoup rigoler. Donc on laisse passer un petit peu de temps et quand techniquement et mentalement ce sera possible, on attaque tout de suite. Il paraît que tu es en train d'écrire ton premier long métrage. Oui, c'est un long métrage en caméra cachée exclusivement. L'objectif, c'est de piéger une seule personne sur une semaine entière avec la complicité d'une centaine ou de 200 figurants. Quel genre de prank imaginerais-tu dans la boîte à questions? Oh, si vous voulez faire une collab, moi je suis chaud. Vous prenez un artiste avec un ego énorme, une grosse star de ciné, et vous lui demandez quand est-ce qu'il pense percer dans un film. Je pense que ça peut être très très drôle. La boîte à caisse, Greg Guillotte, moi je suis ultra chaud. Penses-tu sortir un jour du registre des caméras cachées? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tac! C'était pas un prank.